Mais écoute, on a parcouru un bon petit bout de chemin, hein. On l'a montée, la liste. Au-delà de la liste même, on a créé une équipe, ce qu'on avait toujours dit. On veut préparer une équipe pour pouvoir gérer la ville demain, hein. On a rencontré 2500 habitants, on a échangé avec eux. On a 2500 fiches de compte rendu d'échange. On a construit le programme, on l'a distribué à la population. On a bien avancé. Quelques surprises dans la campagne, des surprises auxquelles évidemment on s'attendait, c'est pas tout à fait des surprises, hein. Des mensonges et des manipulations en tout genre, tout le monde l'a vécu, c'est un secret de polichinelle. Quelques belles surprises du genre, mais on ne s'est pas arrêté à ça. On a vite appris les codes d'une campagne politique, mais dès le début, c'était ça aussi notre ADN, si je peux dire, c'était de ne pas répondre à tout ça. Ces mensonges, toutes ces attaques-là, ça ne nous concerne pas. C'est ceux qui l'expriment qui en ont besoin. Nous, on passe et on reste concentré sur l'objectif. Ça nous colle à la peau depuis le début, depuis que certains ont lancé cette mauvaise information. On comprend qu'ils en aient eu besoin, mais ça ne nous correspond pas. Personnellement, j'ai un héritage de gauche. Ma famille était socialiste. Et j'ai eu personnellement, quand je suis revenu à Saint-Afrique il y a 2 ans et demi, j'ai eu la curiosité d'aller voir le mouvement En Marche qui se créait alors. C'était Macron, effectivement, à l'époque, qui l'avait créé, qui voulait rassembler la droite et la gauche, être dans du et à gauche et à droite. J'ai été séduit par cette philosophie-là. J'y suis allé voir à Saint-Afrique. Et j'ai bien apprécié la mise en place de ce mouvement localement. Et j'en suis parti. J'en suis parti au moment où Macron a voulu réduire de 5 € les aides aux étudiants, où il a voulu augmenter la CSG aux personnes âgées, et c'était le moment aussi de toutes les petites phrases. Et tout ça, pour moi, c'était beaucoup trop. C'était pas supportable pour moi et ma philosophie. J'ai quitté ce mouvement-là définitivement. Je n'en suis pas sympathisant ni allié à ce jour. J'observe ce qu'ils font, comme d'autres partis d'ailleurs, mais ce qui me motive aujourd'hui, c'est quand même d'aller au-delà de toutes ces frontières politiques. Ben oui, au-delà des surprises de toute campagne électorale, il y a aussi des hasards. On constate par hasard que certaines de nos idées atterrissent dans d'autres programmes. Et c'est ok, c'est très bien. Ce qui compte, c'est que la ville avance. Après, nous, ça nous enseigne 2 choses. C'est que quand on est au pouvoir pendant 40 ans ou quand on y court après pendant 20 ans, peut-être qu'on a trop le nez dedans et qu'on ne voit plus trop les dossiers tels qu'ils devraient l'être, et que justement un peu de fraîcheur et un regard neuf, ça aide à avoir de nouvelles idées pour la ville. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit là toutes les limites des partis. Un parti politique qui va chercher les idées ailleurs démontre bien que ça a une limite, qu'on devrait travailler au-delà des partis et rassembler les idées, les talents, les compétences et plutôt travailler ensemble. Je pense que la tendance aujourd'hui, dans les communes rurales surtout, mais partout en France, c'est de dépolitiser les campagnes municipales. Le résultat a été publié par le ministère de l'Intérieur. Seulement 16% des listes aujourd'hui sont politisées pour les campagnes municipales. Donc on devine fort bien que c'est surtout dans les grandes villes que c'est politisé. Une commune comme Saint-Afrique, elle n'a pas besoin de débat entre partis politiques, elle a besoin des bonnes idées pour les villes. Au niveau national, on observe un effondrement du Parti socialiste qui a 5 fois moins de listes qu'en 2010, 45% de baisse des listes des Républicains, et au contraire 5 fois plus de listes citoyennes comme ADN, des listes non politiques, non affiliées à un parti politique, mais qui ont plus vocation à répondre aux besoins des habitants, à les écouter et à vouloir gérer la ville autrement. C'est là qu'est la véritable rupture, s'il doit y en avoir une. On sait qu'il y a une continuité de la mairie dans une ville comme la nôtre, sous l'aspect social notamment, mais la rupture, elle va s'exercer essentiellement dans la posture de la mairie, dans le rôle qu'elle veut jouer. Une mairie ADN, c'est une mairie d'abord qui écoute ses concitoyens, qui considère, qui respecte les projets, quelle que soit la couleur politique. C'est une mairie qui priorise l'amélioration de la qualité de vie, hein, c'est le guichet unique, c'est la e-patrouille. On considère que tout ce qui facilite la qualité de vie au quotidien nourrit une vision de long terme. Pas de belle vision si on a des cailloux dans la chaussure au quotidien. Donc une mairie ADN facilite la vie et améliore la qualité de vie au quotidien. Et enfin, la rupture, elle est sur l'éthique. Pourquoi la liste ADN
est-elle la seule à avoir publié des engagements déontologiques? Aujourd'hui, ce qui va compter, c'est de changer le modèle de gestion de la mairie. On ne peut plus continuer d'administrer une mairie en augmentant sa dette. 13 millions d'euros aujourd'hui, la dette de Saint-Affrique. On ne peut plus financer des projets continuellement comme ça avec l'emprunt encore qui va alourdir la tête. Et on ne peut plus non plus continuer de financer les charges de fonctionnement en augmentant systématiquement la fiscalité locale. Le modèle ADN propose de revoir les modèles de gestion. Nous sommes des professionnels de cette activité-là dans nos domaines respectifs et ça va commencer dès mi-mandat par une réduction de la taxe foncière de 18%, 6% par an pendant 3 ans et on s'engage à le faire à partir de mi-mandat parce qu'on ne sait pas précisément dans quel état on va trouver les comptes en arrivant. Donc on préfère le faire à mi-mandat au plus tard, baisse de 18% de la taxe foncière. Et contrairement aux mensonges qui sont véhiculés, on ne va pas financer la baisse de la taxe foncière par des réductions de personnel. C'est indélicat de le penser, inenvisageable de le faire, mais simplement par la réduction des charges courantes. On a déjà échangé avec le personnel sur ces sujets et quelques habitants. Regardez autour de vous, vous pouvez très bien voir qu'il y a des dépenses inutiles ou même des dépenses en doublon entre le personnel que nous avons et ce que nous payons à des prestataires. La baisse de la taxe foncière, les 18%, c'est l'équivalent de 3% du budget total de fonctionnement. Faites-nous confiance, ça se trouve. Et en plus de ça, on va partager la recherche, on va créer un comité zéro dépenses inutiles qui va réunir les prestataires, le personnel municipal et on va ensemble regarder toutes les dépenses possibles et ça sera bien au-delà des 3% du budget que nous trouverons des marges de manœuvre. Je pense que l'enjeu de la prochaine municipalité, c'est surtout de chercher à réanimer la ville, à la réoxygéner. Et ça passe par à nouveau le changement de modèle dans la façon de faire. Une mairie ne doit pas chercher à tout régenter, à tout s'approprier en termes de projet, mais au contraire, travailler sur un cadre avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés, les associations, les professionnels, les commerçants, les entreprises, travailler sur un cadre, une forme de contrat qu'on partage avec tous ces acteurs-là et impulser, donner les clés et soutenir pour que ces talents-là puissent s'exprimer complètement au quotidien, toute l'année, dans un cadre qui est sécurisé, où la mairie soutient, mais n'est pas celle qui fait ou qui s'approprie les choses. Vous avez vu ce qu'on peut faire en 3 mois. Avec l'équipe ADN, on a créé la liste, on a monté l'équipe, on a rencontré 2500 personnes. On a fait le programme à partir de l'expression des habitants et de ce qu'on avait pu, nous, étudier aussi dans à peu près une 50aine d'autres villes en France. Et ça donne un beau programme qui pétille, qui fait envie, et en même temps qui est très pragmatique. Vous avez vu que sur la première année, par exemple, il n'y a pas d'investissement. On va essayer d'assainir les comptes. Et on va aussi répondre aux attentes des habitants pour améliorer leur quotidien. Et puis ADN, vous l'avez compris, c'est au-delà des partis. Et ça, c'est notre marque de fabrique. Et ça prendra acte dès les premiers jours qui suivront le 2e tour, puisque nous proposerons aux listes opposantes de se réunir en commission plénière avec nous, 8 personnes de chaque liste, et nous choisirons ensemble les 2 projets dans chaque liste qui mériterait d'être déployés sur la ville de Saint-Affrique au cours des 6 prochaines années. Et ça, nous en confierons également le copilotage à chacune des listes opposantes. Voilà, c'est ça ADN. ADN, c'est Saint-Affrique, ce n'est pas les partis politiques, ce n'est pas des quêtes personnelles. Vous avez vu qu'ADN, c'est avant tout une équipe. Nous, on s'engage à ça. On ira jusqu'au bout. Voter ADN, tu l'as compris. Non, tu n'avais pas compris. C'est qui ADN? Regarde, les infographies, elles sont comme ça.